Imaginez des parents qui veulent refaire le chemin de Compostelle. Ils en parlent tous les jours. Tu vas voir, c'est magnifique. Tu vas rencontrer plein de gens. Tu vas dormir dans des dortoirs. Ça va être un beau défi. Et tu ne vas pas aller à l'école. Youpi! Ça, c'est cool! Mais j'avais pas bien compris. Je ne vais pas à l'école, mais je fais l'école sur le chemin. Ça, c'est moins cool. Alors, voilà. Moi, Olivia, 10 ans, 800 km en 40 jours. Tout débute le 12 septembre à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ah oui, j'oubliais. Avant, il y a eu l'entraînement. Ensuite, l'avion, ou plutôt l'attente. Le métro, ou plutôt la fatigue. Le train et déjà les devoirs. Bon, je recommence. Tout débute le 12 septembre à Saint-Jean-Pied-de-Port. Bravo, très bien. Aujourd'hui, nous traversons les Pyrénées. Les paysages sont magnifiques et nous croisons beaucoup d'animaux.
soir, nous dormons dans un vrai dortoir. Andrea est notre première amie du chemin. Elle vient d'Argentine. Ce matin, direction Pampelune. Direction Césure Minor. Sans oublier les devoirs. Qu'est-ce qui t'a plus marqué sur le chemin depuis ces 6 jours? Les beaux paysages, les animaux. Qu'est-ce que tu as apprécié de la marche? Les paysages, les animaux. Puis qu'il y avait pas beaucoup de montées.
Ce soir, on est dans quelle ville? Puente de la Reina. Ok. Qui signifie en espagnol? J'en ai aucune idée. Le pont de la Reine. Le pont de la Reine, c'est ça que j'ai dit. Et comment s'appelle la rivière sur laquelle le pont traverse? La rivière des Romains. Petite pause dîner. ¿Cerca de aquí? ¿Eh? ¿Es cerca de aquí? ¿Es cerca? Hombre, claro que es cerca, pero es que es un pueblo de menos de 40 almas. Nous rencontrons Pablito, un monsieur de 84 ans qui nous propose d'estamper notre crédential. Ensuite, il nous amène dans une cabane où il me fait cadeau d'une coquille. Muchas gracias. Nous repartons vers Los Arcos. Une nouvelle rencontre insolite. Rien de mieux qu'un bain de pied et un massage au pied de verre après une rude journée. Petite épicerie et visite de la magnifique église de Los Arcos. Au déjeuner,
Encore un cadeau du propriétaire de l'albergue. Une sculpture à mon nom. Nous commençons notre journée avec des amandes offertes par les gens du village. À Viana, on se détend avec une séance de yoga improvisée dans un parc. Alors ce soir, nous sommes à Viana. Voilà bientôt 10 jours que nous marchons sur le chemin. Comment te sens-tu après un peu plus de 150 km? Premièrement, je me sens bien. J'ai aucune douleur, rien. Je fais encore des belles rencontres. Puis je m'habitue à la routine du pèlerin. Est-ce que tu veux dire un petit mot à ta classe? Oui, pourquoi pas. Premièrement, merci de me suivre dans mon périple, puis de m'encourager. Ça me fait vraiment plaisir. C'est la saison des vendanges, alors on en profite. ¿Qué uva es? ¿Pero qué clase? Le Grogno, nous sommes le jour de la fête des vendanges et de San Mateo. On se fait déranger pendant les devoirs. Buen camino. Ahora habla. Es not correct. Rencontre avec l'ermite du chemin. Et encore un cadeau. Lo pones, te puedes. Un bout de chemin avec notre ami Andrea. Ce soir, à Gragnone, on dort sur des matelas au sol. Ma rencontre avec Jessica.
une Australienne de 14 ans. Nous ferons un bout de chemin ensemble. Ce soir, je ne fais pas mes devoirs seule. Jessica m'accompagne. Une belle rencontre et une belle amitié qui continue encore aujourd'hui. Ce soir, nous arrivons à Burgos. Tu as fait une belle rencontre avec une Australienne, Jessica. Elle continue son chemin avec ses parents. Je voudrais savoir comment tu vis ces rencontres éphémères. Je le vis bien. Je profite plutôt de l'instant présent, puis je pense pas vraiment demain. Puis en plus que je sais que c'est sûr que je vais faire d'autres belles rencontres. Fait que ça sert à rien de se stresser pour ça. Notre première journée de repos. Yes! En fait, on ne se repose pas vraiment. On visite toute la journée, mais c'est vraiment beau. Des amis de France nous ont rejoints. Les visites commencent. À Burgos, il y a une dizaine d'églises. Nous visitons San Gil. Entre deux visites, je vais rejoindre mes amis. Sans oublier les bons soupers et le bon lit. Aujourd'hui, visite de la cathédrale Santa Maria. Mais je laisse papa vous en parler. La construction de la cathédrale a duré environ 350 ans. Ce qui m'interpelle lorsque je visite, c'est bien sûr l'architecture, mais je pense surtout au travail des artistes. Tout d'abord, ils apprenaient le métier très jeunes, ensuite ils devenaient apprentis, maîtres, et devaient aussi transmettre leur savoir à la future génération. Sachant que ces gens vivaient en moyenne 45 ans, je m'étonne toujours de voir que tout était perfection et justesse malgré la succession de plus de 10 générations. Les ordinateurs et les lasers n'existaient pas, et pourtant, je ne sais pas si aujourd'hui nous serions capables d'en faire autant.
Allez, une petite prière pour terminer. C'est avec nos amis français que nous commençons notre marche sur la Meseta. Il fait chaud. Une petite halte pour dîner dans les ruines de San Antón. Les montées sont dures, mais les descentes aussi. Demain, nos amis repartent pour la France. Nous continuons notre chemin avec d'autres rencontres. Pas si bête que ça pour un âne. Ce soir, on dort chez les sœurs. Un petit concert avant la vaisselle. Ce matin, un lever de soleil féerique.
avons traversé la Meseta. Dans 2 jours, nous serons à Léon. Ce soir, nous sommes à Rabanal del Camino et dans 2 jours, on termine la traversée de la Meseta. Comment as-tu trouvé cette traversée? À date, la traversée de la Meseta, c'était vraiment chaud. On aurait dit que c'était un chemin qui finissait jamais. Puisqu'on voyait le bout, puis c'est comme si on n'arrivait jamais, même si un jour on arrivait. Nous sommes à peu près à la moitié du chemin. Est-ce que tu commences à trouver ça dur? Non, pas vraiment. Sauf la fatigue un petit peu le soir, mais tu sais, c'est pas grand-chose, puis j'ai à peu près toujours faim. Comme à Logrognon, nous arrivons en plein festival médiéval. Super! C'est notre 2e journée de repos. Des sculpteurs, des vieux manèges et des tas de bébelles. Mon prochain chemin, c'est sur le dos d'un chameau. Après une visite de la ville, demain, c'est reparti jusqu'à Santiago. Nous poursuivons notre chemin à travers les champs de maïs. Nous traversons un magnifique pont romain. Nous faisons encore des rencontres insolites. Por el camino de Santiago va caminando la peregrina, 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 ole, tú eres la peregrina que te viene. Quelquefois, le chemin prend une drôle d'allure.
Astorga et le beau palais épiscopal. Déjà plus de 500 km de fait et nous avons quitté la Meseta. Tu retiens quoi de la traversée de la Meseta? Chaud, 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 puis encore chaud. Rencontre avec un fauconnier. Esta es la primera fase. Ahora déjame la mano. Y ahora le dices, bonjour, bonjour Julie. Et encore un cadeau. Une estampe à la cire dans mon crédential. Ce matin, départ avant le lever du soleil. Nous utilisons pour la première fois nos lampes frontales. Nous attaquons la montée de Fons-Baden vers la Creuse-Ferraud. La tradition toujours respectée veut que chaque pèlerin dépose au pied de la croix une pierre ou un caillou transporté depuis le lieu de départ. Ce poids supplémentaire est inutile dans le sac à dos, représente les choses superficielles auxquelles nous accordons souvent une trop grande importance dans la vie. Sur le chemin, nous passons devant une albergue très particulière. Ça va plus vite en courant. Une petite fatigue, un peu normale après une grosse journée. Encore un départ au lever du soleil et la traversée de magnifiques vignes. Juste le temps de prendre un chocolat chaud. Pas le temps de visiter le château. Ça fait du bien de dormir.
Aujourd'hui, c'est la montée sur O Sombrero en compagnie des chevaux. Le village de Sombrero conserve intact un ensemble de palozza ou demeures en pierre au toit de chaume, encore habité il n'y a pas si longtemps. Quelle chance de faire ces devoirs devant un si beau paysage! De la fumée sur le chemin et des feux de forêt importants. Une journée bien agréable avec une jeune chienne, Mika, et son maître Alexandro. Une autre belle rencontre, une famille américaine avec leur bébé de 13 mois, Austin. Aujourd'hui, j'ai cassé un de mes bâtons. Mais une tienda est sur notre chemin. Je repars avec 2 bâtons différents. Dans 2 jours, tu arrives au terme de ton voyage et de ton défi. Tu ressens quoi? Ben, je suis un peu excitée, mais j'ai pas vraiment hâte de retourner chez moi parce que j'adore le chemin.
C'est avec beaucoup de musique que nous avons visité Santiago. Difficile de ne pas visiter la cathédrale. Jessica est venue me retrouver à Santiago et nous avons passé une demi-journée ensemble. Que des beaux souvenirs! Je vous ai parlé 2 ou 3 fois du crédential et des étampes. Je vais vous expliquer enfin à quoi cela nous sert. Le crédential est le passeport du pèlerin. Il nous permet d'accéder aux albergues de pèlerins qui sont beaucoup moins chers que les hôtels. Chaque fois que nous dormons dans une albergue, une personne nous tamponne notre crédential. À notre arrivée à Santiago de Compostela, nous présentons notre crédential à l'Office des pèlerins qui prouve que nous avons effectué le chemin sur une certaine distance grâce à tous les étapes. C'est comme cela que nous pouvons obtenir la Compostela. Cette Compostela est une sorte de diplôme qui confirme que l'on a bien effectué le chemin d'un point à l'autre. Moi, j'ai demandé une autre Compostela qui donne le nombre de kilomètres parcourus. Alors voilà, nous sommes rendus à l'étape du montage du film. Et Olivia, ça fait 3 mois que nous sommes revenus de Santiago. Donc j'aurais bien aimé avoir tes premières impressions. Donc la première question serait qu'est-ce que ça t'a fait quand tu es arrivé sur la place devant la cathédrale? Ben, c'est sûr que j'étais fière d'arriver là.
j'étais contente de voir nos amis qui allaient venir nous rejoindre. Puis ben, j'étais contente juste tout court d'être rendue là. Alors ma deuxième question c'est, pour toi, quel est le plus beau souvenir ou ce qui t'a le plus marqué sur le chemin? Ben, moi, bien sûr, c'est la routine du pèlerin, de chaque matin me lever, d'aller marcher, prendre l'air, bouger, sauter, courir. C'était vraiment le fun. Puis aussi, mon plus beau souvenir, c'était à Arès. C'est quand j'ai fait ma rencontre avec l'Australienne Jessica. Puis ben, notre amitié dure encore aujourd'hui. Comment as-tu trouvé le retour à la vie de tous les jours? Ben, c'était vraiment différent de la routine du pèlerin. Parce que quand on n'a pas vécu le chemin, on est comme habitué à notre vie habituelle. Mais quand on a fait le chemin puis qu'on revient, c'est comme si c'était une nouvelle vie qui commençait. Alors, es-tu prête à repartir? Ben oui, bien sûr. Je suis tout le temps prête à repartir. Même que j'aimerais ça le refaire puis rencontrer d'autres gens. As-tu quelque chose à ajouter après tes 2-3 petites questions? Ben, pour tous les jeunes qui vont regarder ce film-là, moi je vous dis à 10 ans, on peut accomplir tout ce qu'on veut. Puis si vous voulez faire quelque chose, ben faites-le, soyez pas gênés, puis renoncez pas à vos rêves. Alors, voilà. Moi, Olivia, 10 ans, 800 km en 40 jours.